Bravo, hein. Franchement, bravo, bien joué, hein. Bien joué, l'équipe hier a tout donné pour être éliminée. Félicitations à l'Olympique de Marseille. Non, plus sérieusement, on va revenir sur le match, les gars. Bienvenue à tous. On est le 29 janvier, donc vous connaissez la DA. Longue vie à ceux qui sont nés ce jour-là. Aujourd'hui, les gars, je peux envie d'avoir le sourire, hein. Je vous dis, hein. On s'est fait poutrer 3-0 à Bruges. Eh, les gars, c'est une honte ce qui s'est passé hier. Eh, c'est une honte. Hier, j'ai fait vite fait un short parce que j'étais en train de péter un câble. Moi, j'étais pas en train de péter un câble, mais j'avais des ressentiments. J'avais besoin de m'exprimer un peu parce que les gars, comment vous expliquer ce qui s'est passé hier? Hier, rien qui va, rien qui va. Déjà, vas-y, on va venir maintenant, on va commencer à parler des vrais sujets. Roberto De Zerbi. De Zerbi, avec tout le respect, là déjà, il n'y a pas de démission. Déjà, il démissionne pas. Il démissionne, frérot. Là, c'est terminé, gros. Entre le trophée des champions et ce que tu m'as proposé là, mec, c'est fini. C'est fini. Genre, quitte. Ça y est, gros. Moi, j'en ai plein, gros, j'en ai plein le cul. Hein. Sors. Honnêtement, sors, t'as vu? Il est arrivé au club, on parlait d'un des meilleurs tacticiens d'Europe. Et premier degré, c'était le cas. Parce que moi, la première année, le jeu était dégueulasse. Enfin, le jeu était dégueulasse. Ça, il faut arrêter de mentir aussi. Gros, moi, je voyais les ressorties de balles à Brighton, je voyais ce qui se passait dans mon club. J'étais jaloux, frère. Il est où le coach? Il est où l'Italien qu'on m'a vendu, là, de Brighton, là? Il est pas dans mon club, lui. Hein. Il est peut-être ailleurs, mais il est pas dans mon club. La première année, je l'ai quand même défendu bec et ongle. Moi, je l'ai défendu face à des gens qui l'attaquaient, etc., qui disaient, il était surcoté et tout. J'ai dit, vas-y, vous racontez de la merde et tout. Vas-y, c'est un très bon coach. Frérot, je voyais les matchs, les contenus. Je vais me taire sur certaines performances évidemment désastreuses. Mais frérot, la première année, vas-y, c'est la première année, vas-y, laissez-lui le temps, etc. C'était déjà de la merde. Mais là, cette année, les gars, l'effectif qu'on lui a donné, le rendu qu'il a avec cet effectif, mais c'est honteux. Mais je vous le dis, c'est honteux. Le rendu au global, il est scandaleux. T'as bien joué quelques semaines au début de saison. Rideau derrière, rideau. Mais alors la campagne de Ligue des Champions, les gars, je vais me taire. La campagne de Froussard qu'il a menée, gros, on a été coaché par un peureux. Il avait peur. Honnêtement, ses compos d'équipe, sa manière de jouer, la manière dont il préparait ses joueurs, les mecs avaient peur sur le terrain. Alors ça vient aussi du coach. C'est qu'à un moment donné, démissionne, gros. T'as vu, merci pour rien, en vrai, parce que, en vrai, tu devais au moins d'aller en Ligue des Champions l'année dernière avec un match par semaine, t'étais obligé d'aller en Ligue des Champions, c'était pas possible autrement. Merci pour rien. Merci en conférence de presse pour nous parler de, voilà, faut porter ses couilles, etc. Franchement, bien le coach, hein. Franchement, pas mal, là, vu ce que j'ai vu sur les 2 derniers matchs en LDC, ouais, on porte vachement bien nos couilles. Donc voilà, merci pour rien, mais vas-y, repose-toi, mon ami. Bon. Maintenant, on va quand même parler de sa compo d'équipe, sa compo de Froussard. Parce que là, hier, les gars, je vous le dis, c'est le match le plus important de notre saison. On va à Bruges, c'est très chaud, c'est pas un déplacement simple. Pour moi, on était meilleur que Bruges, enfin dans le sens où on pouvait faire bien mieux. Et je maintiens la chose. Hein. Pour moi, on pouvait faire bien mieux que ça. Et là, la compo de Froussard qui t'envoie, mon gars, il t'envoie Non, déjà, Amir Mourillo, que fait Amir Mourillo à l'Olympique de Marseille? Je vous parle sérieux, les mecs. Hein. Il fait quoi l'Olympique de Marseille? Mais en fait, plus globalement, même sa compo, je veux dire, il envoie encore le tandem Kondogbia Højbjerg, avec tout le respect, mais c'est quoi ce tandem, gros? Ce tandem ne peut pas tenir sur un match de foot. Qu'est-ce que tu fais, mon ami? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu nous fais du mal comme ça? Mais en plus, moi, le truc que je reprochais à RDZ hier, c'est qu'il est pas allé là-bas pour gagner. Il est allé là-bas pour pas perdre. Donc déjà, automatiquement, déjà, lui, il nous avait tué mentalement. Il est allé là-bas pour pas perdre. Il voulait pas le perdre. Il voulait pas le gagner, mais il voulait pas le perdre, surtout. Au bout de 10 minutes, il y a 2-0. Le deuxième but est extrêmement choquant. Le mec, l'attaquant, là, il s'appelle Verman, là, ça? Verman, je sais pas comment on le prononce, Roméo, on va l'appeler. Roméo, il est tout seul. Dans la surface. Il y a 4-5 mecs autour de lui, il est tout seul. Tranquille. Voilà, peinard. Il tire. 2-0. Et 2-0, rideau, après rideau. Les gars, on a buté sur Simon Mignolet. Mais Simon Mignolet, premier degré, je pensais qu'il avait arrêté le foot, moi. Moi, j'ai arrêté Simon Mignolet, il était encore à Liverpool. Je me suis dit, il a arrêté le foot, lui. Non, il était hier au cage pour Bruges. Et en plus, il sort un vrai match. Il te sort un vrai match. Je vais même pas parler. Vas-y, maintenant, bref. Tu te fais poutrer 2-0. T'es nul à chier dans le jeu, tu proposes rien. Vas-y, deuxième mi-temps, tu joues un peu, t'as des occasions et tout. Bref, tu fais que te rater, il y a 3-0. Par je ne sais quel miracle, t'es encore qualifié. T'es encore dans les 24. Mais tu dois marquer, en fait. L'équation, c'est que tu dois marquer. Et ces mecs, au moment où tu dois marquer, donc, en gros, tu marques, à l'échelle du goal average, tu t'assures une qualif. Les gars, tu te dis, ça va, en fait. Ça va. Bon, la situation, elle est désespérée, mais ça va. Non, les mecs qui décident de commencer à faire des passes en retraite, gagner du temps. Il y a 3-0, tu perds 3-0, c'est la première fois de ma vie, je vois des mecs, ils prennent un tarif, mais ils gagnent du temps. Pourquoi tu gagnes du temps, gros? Le match est perdu, là. Le match est perdu, certes, mais va marquer un but. Essaie de créer des situations. Genre, je sais, fais un effort. Sur la fin, les mecs, ils jouent en retrait, etc., ils sont... franchement, je vous le dis, hein, ça doit être aussi une consigne du banc. Calma. Tu vois,
vas-y, quand les mecs ils ont commencé à calmer le jeu. Le match est terminé. Le match est terminé, t'es qualifié. C'est magnifique. T'es qualifié. Tu t'es pris une branlée 3-0. Ça fait 2 matchs de suite où tu prends 3-0, t'es qualifié. Sauf qu'il reste 5 minutes à Benfica. Et Benfica mène 3-2 contre le Real Madrid. Bon, le Real Madrid, vas-y. Je préfère me taire parce que bon, eux aussi c'est une farce. Ils perdent 3-2. À Benfica. Benfica s'impose 3-2. Les gars, je vous jure, j'ai regardé, j'ai juste guetté les 5 dernières minutes parce que j'ai vu un live d'un compte marseillais qui disait il reste 5 minutes à Benfica, je voyais que Benfica gagnait. Il fallait encore un but au Benfica. Je me cause sur le match du Benfica. Les gars, je vous jure, 1 minute avant, balle dans la surface du Real. Anatoly Troubin, il sait pas qu'il doit encore marquer un but pour être qualifié. Il s'amuse à contrôler la balle, donc le gardien ukrainien du Benfica. Il s'amuse à contrôler la balle de la poitrine, il a la main, il s'allonge, il gagne du temps. Sauf que là, t'as une big caméra en Mondiovision qui va sur la tribune présidentielle du Benfica, là, du stade de la Luz, et tu vois son président en train de lui insulter. Je parle pas le portugais, mais je suppose qu'il est en train de lui insulter quelques membres de sa famille. Les joueurs de Benfica ne savaient même pas qu'ils devaient mettre un but pour se qualifier. Ils ne le savaient même pas, à 1 minute de la fin. Et là, le Real, il décide de péter les plombs. Asensio, nulard. Rodrigo, nulard. Les deux, ils prennent rouge. Bon, bah, derrière, les gars, voilà, hein. Dernière action, coup franc, je pense que c'est Arsène qui tire. Trolini, il met une tête. Il y a personne qui a défendu dans la surface du Real, ils s'en foutaient. Trolini marque. Enfin, Troubin, il marque, voilà, on est éliminé. Parce que c'est con s'amuser à gagner du temps. En fait, c'est ça qui me rend fou. Les gars, on est éliminé parce que ces mecs s'amusent à gagner du temps sur la fin de Bruges en se disant on est qualifié. Bah, bravo. J'ai rien à dire. Ah, franchement, les gars, le sabotage, mais chapeau bas. Mais j'ai rien à dire. Chapeau bas. Bon, bah, on est éliminé. Voilà. On va regarder la LDC comme tous les ans. C'est tout le temps la même rengaine avec ces mecs. Tottenham, c'était la même rengaine parce que Kolasinac rate son truc de ouf derrière. Højbjerg, justement, ce midard, il nous punit. Là, cette année, on fait encore un scénario improbable. Et là, j'ai plus les mots, moi, avec ces mecs, hein. J'ai plus les mots, les gars. Ils dépassent à chaque fois ce qu'on appelle. En fait, t'as vu, t'as un seuil un peu de patience. Mais là, le seuil, il est explosé. Alors là, le seuil de patience, mon gars, ils ont tué le truc, hein. Ils ont tué le truc. Et voilà, hein. On est éliminé. On est éliminé sur ça. Sur la dernière action, parce que l'arbitre derrière, il siffle la fin du match. Benfica est qualifié. On est 25e. La place du con, elle est pour nous. C'est terrible. C'est terrible. En fait, c'est mérité. C'est rien que je dise que c'est terrible. C'est mérité. C'est mérité. Ces mecs-là l'ont cherché. On l'a mérité. Et j'espère que là, il y a des démissions qui vont tomber. Notamment, voilà, on va vendre des Midar. Parce que là, c'est plus possible de jouer avec des mecs comme ça. Des Amir Murillo, des tandems Kondogbia Højbjerg, des Leonardo Balerdi, des joueurs horribles. Vraiment, Balerdi, je comprends pas ce que les gens ont avec. Il est nul. Il est nul. Voilà, c'est qu'à un moment donné, je veux bien. Il fait 2-3 bons matchs, il fait 2-3 bonnes relances. Il porte le brassard, c'est une dinguerie. C'est, voilà, c'est un Midar. C'est un Midar. Et à un moment donné, il faut les joueurs mid, j'en ai ras le cul. Bref. C'est tout les gars, notre aventure s'arrête ici. Après l'aventure on ne perd pas que sur les 2 derniers matchs, hein. Avant ça aussi faut le dire, on le perd aussi parce que tu te fais poutrer par Bergame sur une dernière action. Au lieu de défendre et réclamer un penalty, tu préfères te plaindre. Au lieu d'aller défendre, tu te prends un clip, terminé. Tu perds aussi au Sporting où tu te retrouves à 10. Mais bref, on a tout fait pour être éliminé, c'est bien fait pour nous. Maintenant on se concentre sur le championnat. Avec un nouveau coach ou pas, je sais pas, mais pour moi RDZ c'est plus possible. Et en tout cas, voilà, les gars, la tristesse, mais bon. On l'a cherché, encore une fois. Donc, en vrai, les gars, y a rien de surprenant, hein. Quand on cherche quelque chose, quand on fait tout pour l'obtenir, on l'obtient. On a voulu être éliminé, on l'a obtenu. Les gars, je vous laisse. Donc, voilà, les gars, supporters Marseille, vous inquiétez pas, on va s'en remettre. Parce que bon, on a l'habitude avec ces nullards. En tout cas, voilà, les gars, prenez soin de vous et nous, ça sera pour une prochaine vidéo.